Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai longtemps, mais vraiment longtemps, hésité à faire. Parce que clairement on va pas se mentir, c'est pas mon métier, ça ne le sera jamais. Mais voilà, j'ai voulu le faire pour aider une amie à moi et cette amie m'a dit ben moi ça ne me dérange absolument pas que tu en fasses une vidéo, ça pourra peut-être aider certaines personnes ou clairement pas du tout. Voilà. Du coup, je vous demanderai à ne pas émettre de jugement sur cette vidéo. Donc, en fait, en quoi elle va consister? Parce que, bien évidemment, vous me dites, oui, tu nous fais ton blabla, mais tu nous dis pas de quoi elle va parler. Donc, j'ai une amie qui me regarde, qui voit donc les économies que j'arrive à faire et m'a demandé est-ce que je pouvais, avec son budget, lui faire les enveloppes. Voilà. Parce qu'elle s'en sort, comme elle me dit, j'arrive à m'en sortir, mais à la fin du mois, ça reste très compliqué parce que même si on fait un budget, on va pas se mentir, vous et moi, même si on fait tous un budget, il y a toujours des surprises dans le mois. On ne peut pas savoir. Ceux qui ont des enfants, voilà, vous aurez sûrement la surprise, une paire de chaussures à racheter qui n'était pas prévue, d'événements qui ne sont pas prévus, des frais médicaux qui n'étaient pas prévus, même sans enfant. Enfin voilà, même vous, une facture qui arrive et qui n'était pas censée arriver. Donc clairement, on a beau faire très bien notre budget, on ne sait pas du tout ce qui va nous tomber dessus. Du coup, elle me dit voilà, je peux te donner grosso modo mes frais, enfin mes revenus, mes charges variables, mes charges fixes. C'est grosso modo, je vais vous dire clairement. Voilà quoi. Elle m'a donné à peu près sur les 2-3 derniers mois, mais c'est impossible de faire exactement. Il faudrait faire au mois le mois parce qu'on n'a pas tous les mois les mêmes charges variables, on n'a pas tous les mois exactement les mêmes revenus, même si c'est à peu près la même chose et pas tous les mois les mêmes besoins. Donc c'est un exemple, c'est voilà un modèle qui pourra peut-être aider certaines personnes ou pas. Voilà. Donc nous allons commencer. C'est une personne qui vit toute seule, donc c'est un adulte, plus un enfant de presque 3 ans. Donc, je vous dis ça parce que euh, vous allez voir l'importance que ça a aujourd'hui. L'enfant va avoir 3 ans en gros, elle a 2 ans et demi. Donc voilà, ma copine m'a donné son revenu, donc son salaire. Donc son salaire qui est aujourd'hui de 1297 euros. Voilà, à 2 centimes près, voilà. Comme elle me dit tous les mois, ça dépend, il y a des petites... Mais c'est à peu près, voilà. Et donc elle a par la CAF, donc elle m'a dit à peu près, alors maintenant je ne sais pas ce qui rentre en compte dedans. Je ne suis pas allée épiloguer, elle avait peut-être pas envie de me le dire non plus, voilà. Hein. Maintenant, elle m'a demandé de faire un modèle. Après, elle en fait ce qu'elle veut. Donc, il y a 200 euros. Donc, je pense qu'il doit y avoir comment dire, la page pour un enfant de moins de 3 ans. Donc, elle est scolarisée, sa fille. Elle ne va plus du tout chez la nourrice. Mais vous savez, on a quand même la page de 180, je crois, euros jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Voilà. Et je pense que le reste doit être un complément quelconque qu'elle doit avoir, mais je n'en sais pas plus. Voilà. Vous allez me dire, c'est bien, en fait, tu fais des budgets, t'en sais même pas plus. Non, mais après, voilà, quoi. Elle m'a dit grosso modo les choses. Clairement, je peux pas lui forcer à me donner son relevé de compte. Bref. En charge de fixe, donc elle a un loyer. Voilà, comme vous tous, comme moi, comme tout le monde. Et elle m'a donné, en fait, la CAF verse à son propriétaire l'argent. Donc elle a un reste de 220 euros. Donc cette personne est en attente d'un logement social. Donc elle espère en avoir bientôt. Hein. Je préfère vous dire tout de suite, il n'y a pas de pension alimentaire parce que c'est une garde alternée. Donc il n'y a aucune pension alimentaire.
Voilà. Donc le loyer, donc, qui est 220 euros. En eau, elle a 45 euros par mois. Alors je pense que c'est un échéancier qu'elle doit avoir parce qu'elle m'a dit que l'année dernière, elle a été remboursée d'un petit peu, mais qu'elle n'a pas voulu augmenter, de diminuer parce que elle a vraiment été remboursée très 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 peu et qu'elle s'est dit on ne sait jamais quoi. Enfin, c'est pas comme si on lui avait remboursé 300 euros. Hein, voilà. Donc en électricité, donc tout compris, donc vraiment tout compris, hein, elle en a pour 80 euros par mois, donc ça va. Je vois où elle habite, c'est quelque chose de quand même relativement bien isolé, donc je ne suis pas étonnée qu'elle n'en ait pas plus. Ensuite, pour tout ce qui est les assurances, donc assurance que ce soit auto, IMO, et donc elle a une autre assurance, je ne saurais vous dire laquelle, je pense que c'est pour l'école ou quelque chose comme ça. Elle en a pour 62 euros. Voilà. Ensuite, donc elle a Internet, je ne sais même pas si vous allez voir, hein, je suis désolée. Internet plus le mobile, enfin voilà, souvent on prend un pack total. Hein. Elle en a pour 50 euros. Voilà. Donc Internet et téléphone. Alors vous allez me dire c'est extrêmement cher. Moi je vais vous dire, je suis à 100 euros. Je pourrais avoir moins cher, mais vu où j'habite, c'est très compliqué. Parce que déjà on n'a pas la fibre, mais en plus on n'est pas du tout, enfin voilà, au niveau de la connexion, c'est pas ouf. Et donc elle, je peux vous dire aussi que c'est très limité niveau connexion. Donc voilà. Ensuite, en mutuelle. Donc, elle a une mutuelle de 51 euros. Voilà, pour elle et sa fille. Et donc, elle a des impôts qu'elle paye tous les mois. Alors, je pense que c'est la redevance audiovisuelle qui est de 13 euros, je crois. Donc, je pense que ça correspond en fait à ça, à la redevance audiovisuelle. Euh, donc voilà. Euh, à quoi on est. Alors, pour titre informatif, clairement, je pense qu'on peut tous renégocier tout ce qui est nos charges fixes, tout ce qui est eau, électricité. Électricité, c'est compliqué parce qu'on n'a clairement pas des fois le choix, l'eau non plus, mais tout ce qui est nos assurances, Internet et mutuelles, je pense clairement qu'on peut renégocier. Alors, j'en ai parlé avec une personne d'entre vous qui se reconnaîtra, qui elle utilise le lynx ou le furet comment dire, pour renégocier, enfin pour voir s'il y a la possibilité de baisser ses charges. Vous pouvez le faire par eux. Moi, sinon, avec mon conjoint, on appelle un peu nos organismes déjà de base. On essaye de voir avec eux s'il y a une négociation possible. Et sinon, on appelle d'autres personnes. Mais c'est sûr que la personne avec qui j'ai parlé, elle a raison. Le lynx ou le furet. En plus, je crois que vous n'avez pas du tout de frais de résiliation ou d'ouverture. Voilà. Donc, ça peut être super intéressant. Donc, on est un total de charges fixes de 521 euros. Ensuite, donc, en charge variable, elle a l'école de sa fille. Donc, elle a la cantine, la garderie. Et sa fille est en école privée. Alors, voilà, vous allez me dire, ouais, enfin, quand on n'a pas les moyens, on met pas son enfant en école privée. Voilà. Moi, je n'ai aucun jugement là-dessus. Si elle veut mettre sa fille en école privée, elle la met. Donc, il y en a pour 82 euros par mois. Voilà. Je mets ça en charge variable parce que clairement, la cantine, ça varie. La garderie, ça varie. Voilà. Donc, voilà ce qu'elle a en charge variable. Elle n'a pas plus. Ensuite, en dette et crédit, elle en a. Elle a un crédit. Je vérifie que vous voyez bien. Elle a un crédit voiture. Donc voilà, un crédit voiture qui est de 90 euros. Et un crédit à la consommation. Voilà. Donc c'est des choses qui ne sont pas top, hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir du tout que ce sont pas des choses. Il y a déjà
pour commencer, de gros intérêts, un gros pourcentage sur ces crédits-là à la consommation. Mais des fois, il y a des personnes, ils n'ont pas le choix. Ils se jettent un peu sur ces crédits-là parce que, voilà, on en voit la pub d'ailleurs à la télé, hein, on va pas se mentir, sauf Inco, c'est Télém et tout ce qui s'ensuit. On envoie la pub. C'est pas quelque chose du tout à faire, voire éviter. Enfin, voilà, on peut tomber dans un sacré gouffre et se mettre en surendettement. Je connais des gens qui se sont mis du coup en surendettement à cause de ces crédits-là. Faut faire extrêmement attention. On peut être vite amadoué dans tout ce qui est Ikea, But, en 3 fois, 10 fois sans frais. On se dit, ah ben super, ça va me coûter 10 euros. Sauf que eux, à part vous demander votre fiche de paye, et encore des fois, ils vous la demandent même pas. Vous êtes en CDI ou pas, vous pouvez inventer, vous pouvez mentir, et vous pouvez largement faire des achats de plus de 1000 euros avec des 10 fois sans frais que vous ne pourrez jamais payer. Et du coup, vous allez vous retrouver avec des dettes, mais juste énormes. Donc faites très attention. Voyez avant si votre entourage, votre famille ne peuvent pas vous aider. Et vous allez me dire, tout le monde n'a pas un entourage et une famille super sympa qui va nous aider, c'est sûr. Mais essayez de trouver des solutions. Et je pense que le système des enveloppes permet justement de pallier à ça et de se dire, bon, bah, je vais attendre encore un peu, mais essayer d'épargner et d'éviter ces crédits-là. Bref. Donc voilà, donc nous sommes à un total de 240 euros pour les crédits et dettes. Mais ouais, si vous pouvez vraiment éviter d'utiliser ceci, ça serait super quoi. Donc du coup, nous sommes un total entre les charges, les crédits je fais le calcul, hein, de 843 euros. Voilà. Donc, ah bah, en plus j'ai mal fait mon travail parce que j'ai oublié de faire le total des revenus. Donc pour les revenus, hein, entre son salaire et la CAF, hein, nous sommes à 1497 euros. Donc 1497 euros moins les 843 euros de charges, crédit, dette, tout ce qu'on veut qu'il y a, elle a un reste à vivre de 654 euros. Donc voilà. Voilà un peu le reste à vivre qu'elle a. Donc vous allez me dire, bah c'est bien, ouais c'est bien, mais ça va très vite. Je vais vous montrer. Elle a fait le choix de mettre sur le livret de sa fille, donc de sa fille, 20 euros. Donc je trouve ça bien parce qu'elle, n'ayant pas les moyens aujourd'hui de mettre plus, et elle me dit, je ne sais pas ce que l'avenir va me réserver. Voilà, pour l'instant elle est petite, mais quand elle aura le permis à payer et tout ça, au moins elle aura des fonds. Et suivant les études qu'elle va faire, elle aura des fonds. Et puis pour sa fille, c'est toujours un début dans la vie d'avoir une petite somme déjà d'argent sur ses comptes. Moi, je sais que je mets 10 euros par mois à mes enfants. C'est déjà bien, j'ai envie de vous dire, sur une année, on est déjà à 120 euros. Si on commence ça dès qu'ils sont tout petits, vous imaginez à 18 ans, quoi. Vous imaginez à 18 ans combien ça peut faire. Donc si je fais bien mes calculs, à 18 ans, si on met 120 euros depuis sa naissance, il sera à 2160 euros. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc voilà. Bref. Donc elle met sur sa fille, sur le livret de sa fille, 20 euros. Et donc elle met sur le sien, parce qu'elle m'a dit, voilà, là depuis quelques temps, je peux quand même un peu souffler, mais voilà, c'est pas non plus foufou. Donc, et elle met sur le sien, donc 50 euros. Donc son livret à elle. Hein. Donc 50 euros. Donc nous sommes à 70 euros. Donc du coup, après une fois enlevé ça, il reste 584 euros à disperser dans les enveloppes. Voilà. Donc, dans les enveloppes, nous avons alimentation. Alimentation. Donc, les choses importantes. Carburant. D'accord? Parce qu'il faut quand même
se déplacer. Elle a sa fille à emmener en plus chez son papa et tout. Donc voilà. Elle a donc des animaux. Donc pour les animaux. Voilà. Cette personne-là fume. Voilà. Pas de jugement sur ça. Elle fume. Étant ancienne fumeuse, c'est très compliqué à arrêter, surtout quand on est dans une période de sa vie pas du tout facile. Ça peut être très très compliqué à arrêter, je peux comprendre. Elle a bien diminué. Nous sommes tous fiers d'elle. Donc non, voilà, je peux pas juger les gens qui fument. Argent par argent, je pense qu'on arrive toujours à trouver de l'argent pour se procurer ces cigarettes. Donc voilà. Après, c'est le tout de s'en rendre compte et de vouloir baisser sa consommation et de s'en sortir. Donc voilà. Donc elle a alimentation, carburant, animaux et donc divers qu'elle veut mettre en place pour pouvoir tout ce qui est sortie, loisirs avec sa fille, enfin voilà, tout ce qui englobe ça. Et et voilà, je crois que je n'ai rien oublié, je vais voir en faisant avec vous. Donc en alimentation, donc elle a sa fille une semaine sur deux, elle est toute seule. Elle m'a dit les semaines où j'ai ma fille, voilà, les semaines où je suis toute seule, j'en ai à peu près pour un peu moins de 50 €. Et quand j'ai ma fille, j'en ai un peu plus, sachant qu'elle n'est pas forcément propre encore, donc il y a des couches. Donc elle en a pour 70 €. Donc on a fait une moyenne de 60 € par semaine. Voilà, donc elle est à 200. Du coup, on a vu pour 240 € par mois d'alimentation. Vous allez me dire c'est très peu, mais sachant que sa fille n'est pas là une semaine sur deux. Donc elle m'a dit quand ma fille n'est pas là, voilà, je suis un peu moins exigeante sur la nourriture quand je suis toute seule. Donc c'est déjà pas mal, sachant qu'avant elle était quand même à un peu plus que ça, donc là elle diminue quand même un petit peu. Elle veut bien essayer de diminuer un petit peu. Avant de continuer, je souhaitais à vous dire que là aujourd'hui on est à un reste de 584 € une fois tout ça enlevé, mais comme elle m'a dit, elle a énormément de mal à gérer son argent, elle fait tout par carte bancaire, et du coup elle arrive à la fin du mois, les 3/4 du temps, il n'y a plus du tout, enfin même avant la fin du mois, il n'y a plus du tout ça. Voilà. Comme elle me dit, tous les factures, tous les machins, des fois imprévus, il n'y a plus du tout ça. C'est pour ça qu'elle veut bien budgétiser ça, les sortir en liquide pour vraiment pouvoir être en sécurité. En carburant, sachant qu'il faut qu'elle emmène sa fille chez son papa qui n'habite pas à côté et qu'elle ne travaille pas forcément à côté de chez elle non plus, elle en a pour 110 € de carburant par mois. Elle m'a dit c'est quelque chose que je ne pourrais pas baisser, surtout qu'il y a la hausse du carburant en ce moment. Donc du coup elle m'a dit ça c'est sûr, je ne peux pas baisser, c'est pas possible parce qu'elle arrive vraiment pile poil à la fin à chaque fois. Elle a des animaux. On ne peut pas délaisser les animaux, hein, voilà, parce qu'on n'a pas d'argent, il faut quand même les entretenir, les nourrir, enfin voilà, hein, faire comme avec nous, ce ne sont pas des gens, enfin voilà, il ne faut pas les mettre à part. Donc elle m'a dit, elle a un budget qui est de 30 € par mois, donc pour tous ces animaux. Voilà. En tabac, elle a réussi le mois dernier et elle espère baisser encore ce mois-ci. Donc on s'est fixé à 70 € par mois. Voilà. Donc du coup, je vais voir avec vous combien ça fait parce que je n'ai pas fait mes calculs par avance. Voilà, je n'ai pas tout fait en avance. Donc nous sommes à 240 € pour l'alimentation, plus 110, plus 30, plus 70. Nous sommes à 450 €. Donc il reste 134 € à caser. Bien évidemment, je lui ai dit de ne pas faire de compte à zéro. C'est beaucoup mieux. Enfin, voilà, il faut quand même prévoir. Donc, du coup, elle va mettre en divers 30 €. Voilà. Donc, du coup, elle sera un total de 480 €. Il lui restera donc 104 € sur son compte si tout se passe bien, si tout est respecté et s'il n'y a pas de problème. Dans la vie, on n'est pas à l'abri d'avoir un problème, on le sait tous. Même si moi, je fais tout mon budget, dans le mois, on a tous quelque chose qui nous tombe dessus, on ne s'attendait pas.
une facture, un anniversaire. Là, elle ne peut pas prévoir un anniversaire qui va se passer ou arriver si elle a un anniversaire de sa fille ou pas. Mais voilà, donc elle va essayer de faire des économies sur ces enveloppes-là, de pouvoir mettre de côté. Voilà, c'est un challenge pour elle. Et en plus de faire une économie sur l'argent qui restera sur son compte. Voilà, voilà, excusez-moi, ça bouge. Donc voilà ce qu'elle va essayer de faire et d'essayer de s'y tenir, vraiment. Donc elle m'a dit, voilà, j'aimerais vraiment pouvoir, à ce qu'à la fin du mois, même s'il ne me reste pas 104 euros, mais qu'il me reste 20 euros et ne pas être à moins. Là, à l'heure d'aujourd'hui, elle n'a pas de découvert ce mois-ci. Donc elle a entamé le mois de novembre comme ça. On aura le bilan fin novembre. Je vous en dirai où c'est qu'elle en est, cette personne. Si elle a réussi à faire des économies ou pas. J'espère de tout cœur. On a fait ensemble donc ce budget-là. J'espère qu'elle s'en sortira parce que c'est une personne qui le mérite et j'espère qu'elle trouvera des solutions et qu'elle arrivera à épargner, comme je dis, même si c'est 20 euros par mois. Vous voyez déjà, elle met 50 euros voilà, sur un livret. Mais comme elle dit, des fois, elle est obligée de les sortir pour une réparation de voiture, pour une réparation enfin, voilà, de la maison, de choses qui tombent en panne. Et elle dit, j'ai plus envie de piocher dans ça. J'ai envie qu'il me reste et de pouvoir mettre ça de côté dans un fonds d'urgence et d'utiliser ces sous-là. Mais surtout, en premier lieu, essayez de renégocier un maximum vos assurances, vos internets, téléphones et mutuelles. C'est les choses sur lesquelles je pense qu'on peut essayer de négocier. Et même si c'est de 2-3 euros par mois, il n'y a pas de petites économies, quoi. Donc voilà. Voilà un peu pour la vidéo. Je ne sais pas si elle vous aura plu, si j'ai été claire, pas claire. Voilà. C'est vrai que c'est compliqué de jouer avec... de jouer, on se comprend, de parler d'argent de quelqu'un d'autre sans émettre de jugement et dans la bienveillance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu et qu'elle pourra aider certains, je ne sais pas. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir de voir vos abonnements. Merci beaucoup à tous d'être là. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de partager, voilà, tout ça. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye!